école, c'est fermer des prisons. Je me pose la question nuit et jour. Ouvrir alors plusieurs écoles, c'est fermer alors plusieurs prisons. Dans cette perspective, la Journée internationale du droit de l'enfant, qui est à sa 30e anniversaire cette année, ne peut ne pas laisser indifférents les enfants qui nous sommes aujourd'hui. Les philosophes iront là pour nous dire que l'enfant est le père de l'homme. Si nous tous aujourd'hui nous sommes devenus grands, c'est parce que nous avions été enfants. Chers enfants, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. C'est votre journée. Réjouissez-vous, applaudissez pour vous-même. Je suis très contente aujourd'hui parce que Verde est là, la voix démunie des enfants, la voix éclairée des enfants est là en association avec l'école pour commémorer la journée internationale des droits des enfants. Certes, nous luttons pour éradiquer la pauvreté. Du coup, l'éducation fait partie de notre action. Voilà pourquoi nous sommes présents. Quand on dit éducation, c'est l'un des droits des enfants. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, vous allez nous enseigner, nous allons savoir si vous connaissez vraiment vos droits. Bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci encore. Célébrons aujourd'hui à Lomé le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme que l'enfant est une personne à part entière et qu'il a des droits fondamentaux, sociaux, économiques, civils, culturels, politiques, et que ces droits doivent être appliqués, respectés et défendus. Chaque enfant du monde a les mêmes droits, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, sa langue, sa religion, son état de santé, l'origine de ses parents. Tout enfant a droit à une protection spéciale, a droit à une identité et à vivre en famille, a droit à l'éducation, a droit à la liberté d'opinion et d'expression. En 30 ans, la Convention internationale des droits de l'enfant a apporté des avancées notamment en matière de nutrition, de santé, de scolarisation, d'égalité filles-garçons. Mais aujourd'hui encore, beaucoup reste à faire. Des enfants ont faim, n'ont pas d'accès à l'eau potable, meurent du sida, travaillent, font la guerre, sont victimes de violences, sont torturés, emprisonnés. L'actualité nous le rappelle chaque jour. En Syrie, en Palestine, au Congo, au Togo, aussi la vigilance s'impose. Si notre pays est un de ceux où la Convention est la mieux appliquée, dans la réalité, tous les enfants vivant sur notre territoire n'ont pas les mêmes droits. À Lomé, ville amie des enfants, notre municipalité agit avec vous, partenaires associatifs et citoyens pour faire respecter les droits des enfants. Je voudrais en cette journée particulière vous remercier pour votre engagement au quotidien. Pour terminer, je souhaite vous remercier particulièrement d'avoir construit avec nous cette journée. Honorables invités, mesdames et messieurs, je m'en voudrais de clore mes propos sans rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Fort et son Niassébé, pour qui la cause des enfants est une préoccupation permanente majeure. Je vous remercie. Pour commencer, je voudrais que quelqu'un me définisse ce que c'est qu'un enfant. Je veux les gens qui sont derrière là. Quel âge il doit avoir avant qu'on l'appelle un enfant? Dès à sa naissance, on peut l'appeler enfant. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Oui. Quel âge tu as, Miss? J'ai 8 ans.
Donc tu es un enfant. C'est celui qui vient de naître, qui a besoin d'être protégé. Vous savez, pourquoi on doit vous protéger les enfants? Pourquoi on doit protéger les enfants? Pourquoi devons-nous protéger les enfants? Oui. On doit protéger les enfants à la vie, à la parole, à l'éducation, à l'habillement. On doit protéger les enfants. On doit protéger l'enfant contre la maladie. Contre la maladie. Merci pour donner la santé pour éviter qu'ils tombent malades. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Pour autre chose. À l'éducation. Voilà, tu as quoi à l'éducation. Quand ton papa te dit d'apprendre tes leçons, tu le fais? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un devoir d'un enfant? Le devoir d'un enfant, c'est tout ce que l'enfant doit faire envers ses parents, envers sa communauté. Envers sa communauté. D'accord. Toi, en tant qu'enfant, je suppose que tu as moins de 18 ans. Oui. Donc tu es un enfant. Et donc tu te trouves dans une communauté. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme devoir de ta communauté depuis que tu es dans la communauté? Peut-être que tu es dans CB ici, il y a un bout de temps. Dis-moi ce que tu as fait pour contribuer au développement de CB. Pour répondre à la question, j'ai fait un bon nombre de choses pour contribuer au développement de ma communauté ici à CB. Oui. Notamment pour les activités de ville propre. J'y vais pour participer, pour aménager les centres d'éducation et les centres de santé. Les centres de santé. Merci, ça veut dire que tu es un exemple. Et qu'est-ce que tu fais pour motiver tous tes camarades à participer à CB propre? Ok. Je les communique par une campagne de sensibilisation. D'accord. En les mobilisant de venir m'aider pour qu'on contribue ensemble au développement de notre communauté. D'accord, ok. Donc, d'accord. L'histoire veut que je vous raconte un peu comment on a pu arriver au droit de l'enfant. Plusieurs rencontres ont permis de pouvoir parler du droit de l'enfant. Mais à chaque moment, il n'y a pas eu certitude. Juste en 1989, le 20 novembre 1989, cela a été décrété comme droit la journée femme. Alors, les grands patrons de nos pays se sont réunis pour dire non, il faut qu'on décide quelque chose de nos enfants. Il faut qu'on pense à nos enfants. C'est ainsi qu'ils ont dit, les enfants c'est quoi? C'est quoi pour nous? Nous qui sommes les enfants pour nous là c'est quoi? C'est l'avenir de notre pays. Donc il faut promulguer, il faut établir un certain nombre de lois qui permettent de protéger nos enfants. Parce que c'est l'éducation. Nous devons veiller à ce que vous ayez de bons soins. Nous devons veiller à ce que vous vivez dans un environnement sain. Vous ne pouvez pas demander l'un et ignorer l'autre. Alors, les devoirs. Les devoirs, tout le monde le sait. La communicatrice précédente l'a dit tout à l'heure que voilà, il faut respecter les enseignants. Il faut que dans votre communauté, vous la famille est beaucoup de choses. Du père, de la mère et des enfants. Bien. Si le thème s'intitule les technologies de l'information et de la communication face à l'éducation, permettez-moi d'aller plus rapidement pour dire que nous avons l'éducation à deux volets. L'éducation se fait à deux volets. L'éducation, d'abord, est la mise en œuvre
des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. L'éducation, vous l'avez encore dit beaucoup plus loin. Et maintenant, nous allons aborder ce que c'est que l'éducation familiale. Pourquoi je prie tout le monde à ne pas quitter l'établissement avant la distribution de ces documents. Chacun aura un cadeau. Donc, sur ce, vous devez applaudir. Voilà. L'école, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'apprentissage. Bien avant quelques minutes, on vous avait posé la question de savoir pourquoi vous venez à l'école. Et puis, va sur le plan, quel temps il va dire non, alors quel temps il va non. Et nous, te payons que il va prendre un radio, il va prendre non. Nous, d'autres, te payons que il va prendre un nous on va se venir nous dire à moi, c'est là. Si quelqu'un tour Eiffel, où se trouve la tour Eiffel, les gens vont lever leur doigt pour me dire c'est la France. Pourtant, ils n'ont jamais métier là-bas. C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'école. Monsieur le directeur, ça, on doit vous applaudir parce que si votre fondateur n'est pas là pour recevoir son applaudissement, merci d'avoir créé l'établissement. Voilà. Vénounier, vous et moi apprenons les cours d'eau du Togo. Les gens me parleront de mono sans avoir vu le mono. Les gens vont me parler de loti sans avoir goûté à mango. Les gens vont me parler du ramo. C'est la coupure? Non? Bon, ça va bien. Les gens vont au peine de voir. Faites bon usage des réseaux sociaux et ne vous mettez pas à coller des photos n'importe comment. Je reviendrai au cours de la semaine culturelle et on va beaucoup plus parler. Acclamez. Je reviendrai pendant la semaine culturelle. Ça vous va? Ça vous va? Oui, vu que l'heure est vraiment avancée, nous allons essayer de vite aller pour pouvoir nous que le fondateur de l'établissement. Ici, c'est la NES, le grand établissement à Balepedo. La même activité ou le même événement, on sollicitait à le faire aussi au niveau de la Balepedo. Serez-vous encore disponible? Pas de souci. Pas de souci. Donc nous allons dupliquer la même activité à Balepedo incessamment. En classe de troisième, j'aimerais savoir dans quelle année votre société a été créée. Vous avez le micro. Vous avez le micro. Merci mon frère Clément. En fait, le cabinet est né en début de cette année seulement. Le cabinet, mon confident, est né en début de cette année. Ça va, on dit en début de cette année. Deuxième question. Merci pour votre présence ici. Mais tout d'abord, j'aimerais poser une question. Ma question est que vous nous aviez donné les devoirs pédagogiques, mais vous avez oublié les moraux. J'aimerais que vous nous donniez ça. La deuxième question, c'est que est-ce une bonne chose à un professeur ou bien un enseignant qui a sa femme à la maison, ou bien si c'est une fille, elle a son mari à la maison, d'amener la colère que son mari lui a donnée à la maison, à l'école, et le moindre chose que l'élève a fait, c'est devenu un grand problème chez le professeur. Parce que depuis la maison, il a la colère sur sa poitrine. C'est un exemple qui s'avait mis. Oui, c'est un exemple qui s'avait mis. En communication, j'ai effectivement préféré. Alors. Mes amis, ça va non? Maintenant, on se calme et on écoute. Ça va? Bien. Merci.
disais entre temps que lorsque je faisais ma communication, j'ai effectivement informé les devoirs moraux de l'élève, après les devoirs pédagogiques. Et peut-être j'ai été trop rapide, c'est pourquoi l'ami n'a pas eu à l'écouter. Alors les devoirs moraux, c'est le respect que vous avez à l'endroit des enseignants. Le respect de ces enseignants, le respect des parents qui vous envoient également à l'école, le respect de la société dans laquelle vous êtes et en même temps le respect de vos camarades à l'école. Alors ce sont des devoirs très spécifiques que l'enfant, que l'élève a à assumer lorsqu'il vient à l'école ou lorsqu'il est élève dans son cursus éducatif. Voilà, merci. Je ne sais pas si j'ai été assez précis pour vous. Merci. À cette question, est-ce que c'est normal que l'enseignant se déplace de sa maison pour venir déverser la colère prise depuis la maison? Vous savez, les enseignants, comme vous, nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des êtres humains. Il n'est pas normal, au premier abord, il n'est pas normal que l'enseignant quitte la maison avec colère et pour tout travailleur quitte la maison avec colère pour venir dans son lieu de service. Mais dans ce cas précis, je m'en vais parler directement du cas des élèves. Vous aussi, ou nous aussi les élèves, nous avons des comportements, même si l'enseignant n'était pas en colère avant de quitter la maison, nous l'énervons. Moi-même, je suis un cas. Au collège, j'allais demander à mes enseignants. Ils vont vous en dire beaucoup plus. Mais si vous savez que l'enseignant n'aime pas du bruit, pourquoi toi tu vas dire que l'enseignant est venu avec la colère depuis la maison? Et si tu le sais, il faut aussi te mettre dans un autre bain, tu restes dans ton coin calmement et l'enseignant ne va pas déverser la colère sur toi. Il y a aussi ce côté. De l'autre côté... Je me nomme Mademoiselle Potter-Prénom. Je suis en classe de première B. J'ai une question à vous poser. Vous venez de parler... non, pas ça. On dit qu'on a supprimé le bâton en milieu scolaire. Est-ce que ça se trouve dans le droit des enfants ou bien dans les devoirs des enfants? Et deuxième question, précisément les Africains et plus précisément encore les Togolais, s'ils ne voient pas le bâton, ils n'aiment pas travailler. Est-ce une bonne chose de supprimer le bâton en milieu scolaire? Merci. Est-ce que la suppression du bâton se trouve dans le droit des enfants? Je m'en vais rapidement dire oui. Excusez-moi, je suis l'ex-conseiller en communication du ministre de l'Action sociale et j'ai fait la direction générale de protection de l'enfance. Donc, le code intitulé Droits de l'enfant stipule clairement qu'on ne doit pas taper les enfants. Est-ce que ça se trouve dans le document? Je dis oui. Je n'ai pas l'article précisément en tête à vous donner, mais je reconnais que ça se trouve. Mais précisément, nous les Africains ou les Togolais, si nous ne voyons pas le bâton, nous ne pouvons pas travailler. Permets-moi de te dire que c'est une fausse mentalité. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on peut autrement punir le Togolais que la Togolaise que tu es et le Togolais que je suis, on peut autrement le punir afin que le bâton ne me touche pas. Et ce qui se passe aussi là-bas, que nous devons reconnaître, il y a suppression de bâton. Cela ne signifie pas qu'on ne doit plus punir l'élève. On doit le punir. Autrefois, je ne sais pas si tu as fait ce temps, tu es en classe de première D, si je calcule ton âge, environ tu auras 17 ans ou 16 ans, peut-être. Mais autrefois, vous savez comment les enseignants tapaient? Quand on te tape, tu ne peux plus au retour à la maison t'asseoir sur une des fesses. Et c'est ce pourquoi on a supprimé le bâton. Donc, c'est une bonne chose de supprimer le bâton, mais cela ne doit pas encourager la Togolaise ou le Togolais ou l'Africain en général à commettre les bêtises. Il y a des punitions. Les enfants ont droit à la vie, à l'éducation, à la religion. Les parents ne doivent pas laisser les enfants pour compte. Ils doivent protéger les enfants, éduquer les enfants, suivre la scolarité des enfants afin que ces enfants, d'un jour à l'autre, deviennent un grand dans la vie. Pour protéger le droit des enfants au Togo, nous avons la loi, le code de l'enfant. Nous vont initier le code de l'enfant pour protéger les enfants au Togo. Les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent apprendre
Ils doivent suivre les règles fondamentales. Je vais au Togo, bon, comme le définit, la voie éclairée des enfants démunis. La voie éclairée des enfants démunis. Voilà. Nous œuvrons pour éradiquer la pauvreté. Il y a VED dans beaucoup de pays. Il y a VED en France, VED en Allemagne, VED en Vienne, VED aux États-Unis, à Genève et tout. Voilà, VED au Togo, mais nous avons pour objectif de l'étendre sur toute l'étendue du territoire du Togo. Voilà notre objectif. Nous touchons les orphelins, les jeunes filles déscolarisées et ceux qui sont obligés d'aller faire des travaux domestiques à cause des manques de moyens, à cause du manque de moyens. Et nous œuvrons pour éradiquer, nous œuvrons pour avoir 0 grossesse en milieu scolaire. Nous avons discuté avec les enfants, nous avons échangé de leurs droits et nous n'avons pas oublié aussi de leur rappeler les devoirs. Voilà. Le but, c'est de rappeler aux enfants leurs droits qu'ils ignorent souvent et surtout aussi de leur rappeler leurs devoirs. On n'ouvre pas forcément seulement pour les droits, parce qu'il y a aussi les devoirs. Mais les droits sont plus piétinés, parce que quand l'enfant n'a pas forcément toutes les facultés pour se défendre, du coup, on l'oblige à faire certaines choses. L'enfant est déjà en train de faire son devoir automatiquement. Mais les droits sont plus piétinés, plus violés, voilà, que les devoirs. Évidemment, nous sommes vraiment dans l'euphorie totale en voyant la foule, en voyant la mobilisation que l'établissement a faite, notamment envers les enfants de CI jusqu'en terminale, pour venir qu'on parle ensemble avec eux de leurs devoirs. En premier d'abord parce qu'il faut le dire, généralement, la journée est intitulée la Journée internationale des droits de l'enfant. Mais quand nous apprécions beaucoup plus sur les droits et nous laissons de côté les devoirs, vous n'allez pas voir que les enfants ne seront pas outillés. Donc l'activité qui se déroule aujourd'hui va beaucoup plus s'appesantir sur les devoirs des enfants et cela en retour leurs droits. Oui, et envers l'ONG qui a sollicité notre établissement, nous leur demandons beaucoup plus leur présence à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions conduire les enfants, parce que vous et moi, nous savons tous que conduire les enfants, c'est la tâche la plus difficile à faire au monde. Et aujourd'hui aussi, les messages généralement qui se véhiculent, qui est basé vraiment sur leurs droits, nous demandons à l'ONG de passer par des mécanismes de sensibilisation pour amener les enfants à comprendre d'abord leurs devoirs, et quand ils feront leurs devoirs, généralement nous leur disons que leurs droits seront respectés. J'ai droit à l'éducation, à la vie et à la santé. J'ai le devoir d'apprendre mes leçons et obéir les parents, les maîtres et tous ceux qui sont très âgés comme moi. Yeah.